Vendredi 5, cette semaine, j'ai bien avancé, surtout mercredi et jeudi. J'ai fini de poser le flanc côté passager. Et il fallait que je mette les deux flancs d'ailleurs, côté passager et côté chauffeur, pour pouvoir finaliser la jonction extension du capot et les flancs. Donc ça a été un petit ajustage assez sympathique à faire du coup. Je pensais que ça allait être compliqué. Mais ma foi, ça s'est pas trop mal fait. Donc ça, c'était une pièce importante à faire pour pouvoir continuer, puisque j'ai récupéré des bandes d'inox qui vont servir de support pour le pare-brise. Et ces bandes-là, tant que je les ai pas fait poser, je peux pas mettre les montants, je peux pas valider la fin de la capote. Donc j'ai cintré un peu de façon tronconique cette bande d'inox, de façon à ce qu'elle plaque bien à l'extension de capot. Et là où c'était assez précis, c'était de faire les plis à chaque bout, de façon à ce que ce soit la bonne cote, que j'ai pas à couper et à ressouder. Parce que cette pièce-là, après, va être poly-miroir. Et ma foi, ça s'est pas trop mal passé. C'était une étape à faire aussi. Et l'autre étape suivante, c'était de tracer la projection du pare-brise sur cette bande de tôle, puisque c'est une courbe quelconque et le pare-brise lui étant plat, il fallait que je trace exactement l'impact du pare-brise sur ce plan. Donc j'avais un cadre de porte d'armoire où le miroir était cassé, donc ça m'a servi de base pour le régler à un angle de 120 degrés à peu près. Enfin, l'angle a été calculé en fin de compte pour que le haut du montant de pare-brise tombe avec la jonction des vitres de portière. Donc il y aura un petit triangle de vide, mais ça sera une petite vitre qui sera montée sur charnière sur le pare-brise pour compenser, et non pas sur les portières comme souvent sur les voitures. Donc cette base de tôle là était sur le capot, sur l'extension de capot était importante. Et donc le traçage a été fait, c'est plutôt pas mal passé, hein, donc faire un calage, les réglages, faire les projections. Et puis la petite bande, elle, qui va servir, sur lequel sera plaqué le joint de pare-brise, un joint en U caoutchouc, et qui va être cintré, vissé sur ce cadre en bois, et pointé, soudé après avec ce cadre pour la maintenir bien à plat, pour que ça reste bien à plat par rapport à la vitre du pare-brise. Donc ça, si c'est fait, je vais pouvoir bien avancer la semaine prochaine. Voilà, donc toujours ok pour la suite, pas de souci. Tant que ça avance comme ça, c'est bien. Bon, le gros travail de cette semaine, c'était de l'extension du capot, et donc de faire la jonction de l'extension du capot avec l'ancienne partie où il y avait le pare-brise, là où je mets le scotch, et les flancs latéraux, donc qui correspondent à l'extension de la voiture au déplacement du pare-brise et du tableau de bord. Et donc c'était de reconstituer les petits rayons, la courbe rayonnante au départ, et que les deux panneaux se joignent bien, et que la ligne générale de la continuité du capot se fasse jusqu'au pare-brise. Voilà, donc les cintres ont été faits. Ce côté-là était un petit peu plus dur à faire que l'autre, mais c'était le premier forcément. Et la ligne se suit bien, donc j'ai corrigé 2-3 trucs sur l'autre, par la partie existante où il y avait le capot, parce que c'était un petit peu trop saillant, et en fin de compte ça servait pas à grand chose. Donc là tout est prêt à être soudé, mais j'attends de faire la partie pare-brise. Donc là c'est une chute de inox de 3 mm que j'ai récupérée dans une entreprise. Et donc j'ai fait un premier essai de cintrage qu'on voit à côté du serre-joint rouge. Donc ça s'est plutôt pas mal passé. Et donc le deuxième, j'ai écarté les deux serre-joints de à peu près la même distance, de façon à avoir un rayon constant
et non pas un pli très, très prononcé. Et donc avec un rapporteur d'angle, de pouvoir régler l'angle par rapport à l'angle de la carrosserie. Donc ça se plie. Hein. Une fois que c'est plié, les fibres sont cassées, du coup c'est facile à remettre plus ou moins à l'angle, à rouvrir, à refermer. Le pli n'était pas perpendiculaire à la bande, parce qu'en fin de compte c'est une espèce de développé tronconique quelconque, un peu patatoïdal comme on dit. Il fallait que je suive la forme de l'extension capot et les courbes, donc les plis d'extrémité qui étaient un petit peu en biais. Donc le premier c'est facile à faire parce que j'avais pas de contrainte de cote. Par contre pour le deuxième il fallait vraiment que je fasse un relevé précis de façon à ce qu'une fois les deux pliés ça rentre pile poil sur la tôle d'extension de carrosserie. Donc là, le côté flanc côté chauffeur, que j'ai fait aussi, qui s'est relativement bien passé. Et donc là, je présente le premier pli de la bande inox. On voit sur le dessus des tracés un petit peu en biais, là où j'ai ma main droite. Ça, et un peu plus au-dessus, là où j'ai ma main gauche. Non, ma main droite aussi. Ça, c'est des petites bandes de plis que j'ai fait de façon à essayer de faire des pièces un peu tronconiques, mais avec des axes différents. Et donc là, de tracer ce qui sera l'emplacement de la pièce finale. Donc j'ai fait un petit dessin de la découpe qui sera faite plus tard, parce que cette pièce-là va être vissée, il y aura deux vis, une sur le dessus, là où je trace, et une sur le flanc vertical, là, sur la descente, là où je trace actuellement. Donc ce sera deux grosses vis qui vont maintenir la partie pare-brise. Donc le pare-brise il va plutôt travailler en poussée, donc je ne mets pas de vis à l'arrière, il y aura juste une vis devant le pare-brise et une en bas. Là je vais remodifier un petit peu le dessin parce qu'en fin de compte il faut que la vis se trouve dessus et non pas dans l'arrondi. Donc je fais pas de plan, hein, je fais tout comme ça au feeling. J'ai passé ma carrière à faire des plans. Donc aujourd'hui je travaille un petit peu à l'instinct et je regarde comment les choses m'inspirent. Je préfère. Même si quelquefois je fais beaucoup de croquis, une fois que c'est établi dans la tête, après je fais pas de plan. J'ai vraiment pas de plan, à part le volant où j'avais fait un plan, mais sinon c'est à peu près tout. Le gros de l'esprit étant enregistré, après j'improvise. Ça j'aime plutôt bien. Je ne me donne pas de contraintes. J'en ai eu toute ma vie dans mon boulot, j'ai plus trop envie de m'en donner. Bon là j'avais quand même une contrainte, c'était d'ajustement, c'était que le deuxième pli, lui, il colle bien à la carrosserie. Donc le premier étant simple parce que j'avais pas de contrainte. Là, par contre, j'ai bien tiré la tôle et tracé donc le début du rayon et l'axe du rayon. Bon, ben, je me suis pas trop gaufré parce que j'ai eu 2 petits millimètres à peu près. Donc j'ai rouvert la tôle. Je l'ai refermé après parce qu'une fois que c'était plié une fois, ça casse un peu les fibres, c'est un peu moins dur à travailler. Donc là, je mets le serre-joint sur l'établi un petit peu écarté et le serre-joint rouge écarté à peu près de la même distance de mon axe de cintrage. Ça me permet d'avoir un rayon plus important que d'être trop près du bord. Et donc là, avec un bon serre-joint qui fait bras de levier, ça vient plutôt assez facilement. Après, bon, l'angle, voilà, j'ai un rapporteur d'angle qui est pour me rapprocher vraiment au plus près de la carrosserie. Et ça s'est plutôt pas mal passé. Donc cette pièce-là, j'avais prévu une journée pour la faire et du coup j'ai dû mettre 2h30 à peu près, 2h30, 3h. Bon, ce qui était plutôt assez sympa. Il faisait beau en plus, donc il faisait pas trop froid, ça allait. C'était le temps idéal pour préparer ça. Donc voilà, donc là ça a peut-être des petits ajustements qui vont être faits après. Et dans l'ensemble, ça s'est plutôt pas mal passé. Bon, la deuxième pièce étant pliée, donc ça s'est plutôt pas mal passé. J'ai eu à rectifier un petit peu de 2 mm, mais bon, ça a été. Et puis j'avais un petit creux un petit peu côté porte.
Et ça s'est plutôt pas mal passé. Donc je voulais faire absolument cette pièce-là de façon à pouvoir avancer sur le reste, qui était un gros morceau, mais qui s'est plutôt pas mal passé ensuite, parce que ce que j'avais prévu de faire en 2 jours et demi, je l'ai fait en 5 heures. Donc ça, c'était plutôt content. Et puis en fin de compte, avec mes plis un petit peu non rayonnants, ça a été fait, ça a permis de bien plaquer, sachant qu'il y a une partie de la matière qui va sauter. Donc ça, c'est bien, ce petit jour là, ça s'est bien rattrapé, surtout ça se trouve que ça sera inexistant. Donc ça m'a permis de mettre un plan incliné, un ancien cadre de porte que j'ai fixé à la voiture avec l'angle, et ça m'a permis de faire une projection de ce plan incliné sur cette courbe. Donc ça, c'est ce qui donnera la courbure de découpe du pare-brise et la courbure de la pièce de tôlerie que je vais mettre par-dessus après. En fin de compte, avec mon niveau, en mettant le plus droit possible, j'ai tracé cette ligne. Et donc, en se mettant à peu près parallèle sur le plan, on voit bien que ça suit, la courbe suit ce plan incliné. Donc ça sera la forme de l'emplacement de la petite partie haute qui va recevoir le joint de pare-brise. Donc c'était important que ce soit très précis, que ce plan-là il soit bien perpendiculaire à l'axe de la voiture. Et donc voilà, quand on aligne les plans avec la courbe, voilà, c'est nickel. Donc il faut être le plus précis possible de ce côté-là. Donc ça m'a permis de tracer aussi la courbe de cette coupe, qui servira donc de gabarit sur un carton, sur un contreplaqué pour dessiner vraiment le pare-brise et puis avoir cette courbe de découpe. Et puis la petite bande donc qui va recevoir le joint, le joint en U et donc le joint du pare-brise. Donc ce sera la même courbe en fin de compte, ces 2 pièces. Et là, cette pièce-là va être soudée justement sur le tracé que j'ai fait sur la pièce du capot, de l'extension de capot, la pièce en inox. Donc là, je vais la présenter dessus pour voir ce que ça donne. Donc je l'ai cintré, petite bande que j'ai cintrée au marteau dans mon étau. Hein, donc voilà, d'ajuster la courbe au plus près.